Les chatbots font partie de notre quotidien, ils sont devenus incontournables, essentiels, notamment pour améliorer la relation client. On va en parler avec mon invité, Mathieu Changea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur responsable de l'accompagnement client de Didu. Alors, ces chatbots incontournables, ça, vous avez anticipé cette tendance dès la fin des années 2000. Comment est-ce que vous avez senti les choses ? Oui, tout à fait. Alors, on a créé Didu il y a 13 ans, donc on a eu nos 13 ans en octobre dernier. Et c'est mon associé, Jérôme Vérité, qui a eu l'idée, puisque lui, il a toujours eu envie de faire parler les machines. Et on avait senti effectivement qu'à l'époque, déjà, on avait besoin d'aider les internautes à naviguer sur leur site web ou à répondre à leurs questions les plus récurrentes. Alors, des chatbots qui sont aussi incontournables parce que c'est une source d'économie importante pour les entreprises. Oui, c'est vrai que l'une des missions des chatbots, c'est de pouvoir réduire un petit peu la charge aux équipes support des entreprises en traitant toutes les questions les plus récurrentes, à plus faible valeur ajoutée. Typiquement, comment changer mon mot de passe, une question très très courante. Et de notre côté, ça sert aussi à améliorer l'expérience client, puisque sur les sites web, les utilisateurs ont réponse à leurs questions immédiatement, toute la journée, même la nuit, même le week-end, sans avoir besoin d'attendre les horaires d'ouverture des supports. Alors parfois, le dialogue avec le chatbot, ça tourne un peu au dialogue de sourds, mais ça a quand même pas mal changé. Quelles doivent être les qualités d'un bon chatbot, justement, oui. Alors, pour bien répondre aux clients? Oui. Non, vous avez raison. En 13 ans, on a vu l'évolution. Quand on a commencé les chatbots, c'était une sorte de gadget avec un avatar animé qu'on mettait sur un côté du site, qui était une sorte de FAQ amélioré. Maintenant, les chatbots sont au centre de la relation client. C'est à eux que vous exprimez vos problèmes en premier, et ensuite, éventuellement, ils vont escalader. Et eux, ils sont capables maintenant, avec tous les algorithmes d'IA, de comprendre mieux vos questions. Ils sont interconnectés aussi au système d'information des clients pour vous donner des réponses précises. Donc, pour nous, c'est vraiment un des enjeux, c'est de faire en sorte que le bot soit vraiment quelque chose qui apporte de la valeur à l'utilisateur final. Que quand il pose sa question, il se sente compris et qu'on sache de qui on parle. Et donc, le but, c'est vraiment à la fin d'avoir apporté quelque chose à l'utilisateur, de sorte à ce que derrière, l'entreprise réalise une économie. Oui, ce qui fait que les fonctionnalités sont de plus en plus sophistiquées. Oui, les chatbots maintenant peuvent faire des actions pour vous. Ils peuvent réinitialiser un mot de passe, par exemple. Ils peuvent vous donner le montant de votre dernière facture. Ils peuvent faire des choses beaucoup plus évoluées que quand on a commencé. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle pour rendre ces chatbots plus performants ? Alors, je dirais que c'est à la fois l'intelligence artificielle, et je vais y revenir, mais c'est aussi les usages qui ont un peu changé. Le Covid et le télétravail y est pour beaucoup. Donc maintenant, les utilisateurs sont prêts à utiliser ce type d'interface. Et l'intelligence artificielle, ce qu'elle permet, c'est de mieux comprendre les interactions des utilisateurs et de répondre de manière assez précise. Et de l'autre côté, pour ceux qui administrent les chatbots, elle va leur permettre de faire émerger les points durs, les difficultés que leurs utilisateurs rencontrent sur leur site pour répondre ensuite à toutes ces questions-là. Oui, puis les attentes des clients, je suppose, sont de plus en plus fortes. Ils veulent une réponse tout de suite. Ils veulent une réponse tout de suite et ils veulent une réponse où ils sont. S'ils utilisent WhatsApp, s'ils utilisent Microsoft Teams, s'ils utilisent Facebook Messenger, il faut qu'on leur réponde sur ces canaux-là. S'ils sont au téléphone, on doit aussi leur répondre au téléphone. Et les attentes des entreprises, justement, comment vous les accompagnez? Quels sont leurs besoins? Alors les entreprises, ça va dépendre des cas d'usage. Par exemple, on va avoir des clients qui vont avoir des besoins pour leurs employés. Donc là, il faut qu'on leur réponde aux problématiques RH, par exemple, ou aux problématiques informatiques. On va avoir des clients dans le domaine bancaire, des clients dans le domaine des assurances. Forcément, les questions sont un peu différentes. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement depuis le cahier des charges pour les aider à comprendre les problématiques que le chatbot pourrait ensuite traiter. Et ensuite, on va les implémenter avec eux. Et ensuite, on va les suivre tout au long de la vie du bot. Ce qui fait qu'on a là une personnalisation, finalement, des chatbots? Oui, ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. On n'a pas proposé une plateforme sur laquelle on laisse nos clients totalement autonomes. On les accompagne vraiment tout au long de la vie du bot pour qu'ils aient une personnalisation la plus forte. Oui, de sa création, son évolution. Vraiment, vous faites évoluer aussi les chatbots, je suppose. En fait, une fois qu'on a défini au départ la base de connaissances, qui est un peu le cerveau du bot, une fois qu'il est en ligne, c'est pas fini. On a vraiment un entretien quasi permanent. Alors ça occupe pas à temps complet nos équipes, mais ça leur permet de faire évoluer les questions en fonction des usages qui changent. Une entreprise va avoir des services qui vont se rajouter. Il faut que le bot soit capable de... C'est ça, votre valeur ajoutée? Notre valeur ajoutée, c'est entre autres l'accompagnement. Et c'est aussi une plateforme qu'on a fait grandir depuis 13 ans et qui s'adresse
s'adresse aux opérationnels de nos clients. Donc pour répondre à leurs questions, il faut que les opérationnels qui connaissent le métier puissent répondre eux-mêmes dans l'outil. Donc ils ont accès à un outil facile d'accès qui ne s'adresse pas à des compétences informatiques avancées. Et ils peuvent regarder les conversations qui ont eu lieu avec leurs clients, ils peuvent regarder les statistiques et ils peuvent faire ça sans avoir besoin de demander de l'aide à leur IT. Vous avez fait une levée de fonds, dans quel but ? Proposer encore de nouvelles offres ? Oui, alors on a fait une levée de fonds l'année dernière, effectivement, de 6,3 millions d'euros. L'un des objectifs, c'était de rajouter la partie voix à nos chatbots, puisqu'au départ, on est né des chatbots texte. Donc maintenant, on parle de voicebot pour parler avec ces chatbots ou de callbot pour téléphoner à des bots. Donc on rajoute cette brique de voix. On a aussi des offres packagées, c'est-à-dire que vous allez avoir des bots RH prêts à l'emploi sur un certain nombre de use cases de type prise de congé, savoir des informations sur par exemple, le parking, comment faire pour entrer dans le parking, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des offres pré-packagées et on en a sur les mairies, on en a sur les RH, on en a sur le e-commerce. Vos projets de développement ? Nos projets de développement, alors ça va être déjà de multiplier ce nombre de packages, d'en avoir sur toutes les problématiques les plus courantes et dans un deuxième temps, pourquoi pas aller voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Oui, c'est ça, à l'international, c'est un projet à moyen terme. Ça fait 13 ans qu'on existe. Alors, on a déjà un peu goûté. On a quelques clients toujours qui sont, eux, internationaux et donc qui nous distribuent, qui distribuent nos chatbots à l'international. Donc, on gère déjà 10 langues, les langues européennes principalement. Mais on ne s'interdit pas, effectivement, d'aller voir ce qui se passe sur les autres marchés. Merci beaucoup d'être venu nous parler des chatbots. On l'a compris, de plus en plus malins, de plus en plus sophistiqués pour répondre à nos questions. Merci Mathieu Chanja de Didu.